Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Débrief à chaud là de ce Osasuna Real Madrid avec le chef, avec Pablo. Pablo, comment vas-tu? Écoute, ça va, Victor, ça va. Ça va, ça irait mieux si on avait pu faire cette vidéo en En une one fois. shot? Bon, on a été obligé de la refaire à cause de mes écouteurs. Ouais, bon, voilà, petit secret hein, des coulisses, oui, on est obligé d'un peu de la refaire à cause d'un petit problème de son. En plus, un peu tard, samedi soir, Et ouais, Pablo, il y a ma trentenaire, femme, hein, il y a ma femme qui dort à côté, tu vois, c'est compliqué. voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais au moins, on a eu la chance de voir un Real Madrid s'imposer à Pamplune Seul point dans un positif. match. Dans un match compliqué, hein. Première mi-temps très cata, deuxième mi-temps au moins, voilà, Federico Valverde et Marco Asensio viennent apporter la lumière sur une soirée bien terne, mais au moins on repart avec les 3 points et on Et, Al- continue. et Alvaro Rodriguez. Oui, alors lui c'est la petite surprise, le petit chocolat de la soirée quoi. Tu vois, c'est la Même petite si, sucrerie. même si je trouve que sur l'accélération, sur le but refusé de Vinicius, il est un peu lent, le gamin. Tu vois. Ça se voit que c'est un attaquant pivot. 1m91, hein. Hein, ouais, 1m91, je crois, ça se voit 92. qu'il a une petite charrette, mais bon, je pense que c'est pas sa qualité première, hein, la rapidité. Mais en tout cas, sur le deuxième, enfin, sur le but d'Asensio, c'est lui qui fait la récupération et qui fait un pressing sur le défenseur, en fait, et qui provoque la perte de balle du défenseur adverse. Et c'est ce qui manque au Real, en fait, souvent. Bah, ça fait du bien d'avoir un neuf, un vrai neuf quand Karim Benzema n'est pas présent et Potentiellement. d'avoir surtout en fait un profil différent. Non, non, Un mais attaquant un peu en retrait, parce que Rodrigo, dès qu'il joue en neuf, il se mue un peu en certes, Karim certes. Benzema. Donc là, on a Mais vu quelque chose de aussi, différent. mais aussi en phase où tu n'as pas le ballon, mais que tu es dans le camp adverse, un marquage individuel. Il faut aller Un bon chercher gros il faut aller- pressing. un vrai pressing. C'est-à-dire, moi, là, dans le match, ce que j'ai noté en attaque, en tout cas, c'est que dès que la défense d'Osasuna récupérait, Vinicius, il marche, Rodrigo, il marche, et Valverde, il fait semblant, quoi. Donc, les trois Bah, ça, devant, tu vois, alors que tu pourrais mettre en place une équipe vraiment haute sur le terrain et avec un joueur par défenseur pour provoquer, en fait, pour essayer de tenter une erreur en face. Et c'est ce qu'a fait Alvaro à la fin. Enfin, après, bon, les jambes, elles étaient lourdes aussi en face, c'est normal, mais oui, c'est quelque oui, chose qu'on oui. voit peu au Real, le marquage individuel. Et ça fonctionne en ce moment. C'est un peu à la mode, le marquage individuel. Tout le monde fait ça. Je sais pas si tu regardes Là, un peu. le pressing haut Voilà. avec empêcher de relancer court et Regarde le de. Bayern Oui, c'est contre le clair. PSG. Regarde Marseille contre le PSG. Oui, surtout Marseille, hein, je dirais, parce que le Tu vois, Bayern bon, ils aiment le faire, mais ils le font pas non plus de manière mais contre Paris, ils incessante. l'ont fait. C'est vrai qu'après, la Bundesliga, je la regarde pas, donc je sais pas, je peux pas te. En tout cas, contre Paris, au Parc des Princes, moi j'étais au stade, je l'ai vu, ils l'ont fait. Quelque Mais chose c'est un qui. système qui est très exigeant, hein. C'est quelque chose qui est très exigeant. Et Monaco ce l'a qui peut fait. être bien, Monaco l'a fait c'est un de le, petit peu la semaine dernière aussi. ouais, c'est de le faire par intermittence. C'est C'est ça, ouais, intéressant de le faire exactement, par exactement, intermittence. exactement. Donc, le Real s'est imposé et continue sur une dynamique positive en vue du choc là, de mardi, la huitième de finale de Ligue des Champions à Anfield face à Liverpool. Il y a 2 points qu'on voulait aborder un peu tactiquement, surtout sur cette première période. Je sais que toi, tu as eu enfin, toi, mais même tous ceux qui suivent le Real Madrid se rendent compte, il y a un vrai problème face au bloc bas. Ouais, clairement. Clairement, et là, ce soir, ça s'est encore vu. Ça faisait quelques temps, là, je regardais pas le Real, donc j'ai pas vu le match contre Elche, mais en tout cas, ce soir, euh, les équipes le savent maintenant, pour défendre le Real, il faut défendre le couloir gauche, le couloir de Vinicius, Évidemment. et encore plus quand t'as pas un latéral qui apporte offensivement. Donc ce soir, c'était David Alaba qui s'est un peu bougé le cul en deuxième mi-temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu plus d'occasions côté Real Madrid, mais aussi défensivement, ils ont failli se manger la sauce quelques fois. Donc en fait, les clubs savent comment défendre contre le Real, en tout cas dans le dernier tiers, quand le Real Madrid est en phase de possession. Et la solution, c'est quoi? C'est de mettre 3 joueurs côté gauche Real Madrid, donc une ligne de 5 avec un 6 qui redescend aussi et qui est là, qui est dans la zone de Vini pour bah, le casser et le sortir de son match. C'est la solution parce que là, le Real Madrid offensivement, surtout quand Karim Benzema n'est pas là, il n'y a pas cet appui dans l'axe. Et en fait, il manque un vrai neuf pour trouver les décalages, pour trouver la profondeur, pour ressortir, etc. Et les équipes le savent. Quand à partir du moment où Benzema n'est pas là, bah voilà, il laisse même carrément libre Rodrigo et il se focus que sur Vinicius. Et en première mi-temps, c'était très ça. Et bon, ils l'ont sorti de son match, comme souvent, comme toutes les équipes en Liga. Ça, il n'y a y a pas de problème. Ils le cassent, ils font ce qu'ils veulent. Mais tactiquement, pardon, c'était bien joué, dans le sens où tu as toujours en fait un joueur sur lui
et 2 en couverture, quoi qu'il arrive. Donc en fait, c'est compliqué. Voilà, a quand même réussi il a quand même réussi à se provoquer une occasion, le débordement là, côté gauche sur un contre. Et du coup, c'était pas en phase possession. Et il bute contre le gardien. Et voilà, mais sinon, dans l'ensemble, le premier mi-temps, très compliqué offensivement, très, très compliqué. Bah, déjà qu'on affronte une des meilleures défenses de Liga. Je crois, Ouais. juste avant le match, ça avait encaissé 19 buts. Ça en avait marqué 19 aussi, pour Mm, l'anecdote. Et c'est vraiment une défense qui est très, très solide. mm, mm, Et on s'est vraiment confronté à un mur en première mi-temps. Mais moi, je pense que le problème vient presque de plus bas. mhm, Parce que moi, j'ai eu énormément de mal, en fait, avec ce Real à la relance. mhm. C'est-à-dire qu'il y a une chose très intéressante que j'ai remarqué en première mi-temps, c'est les longs ballons de Militao. Ouf, Ouais. la Il précision. casse les lignes. Ouais. Chapeau, chapeau, long ballon dans le dos de la défense, ça arrive à toucher Vinicius, ça met en difficulté à chaque fois la défense adverse parce que Rodrigo, Vinicius, dans ces moments-là, c'est des vrais poisons parce que gauche-droite, allez, vas-y, Mhm. mets-la au gardien, je suis là, non, contrôle là, je vais être là. Et Militao vraiment m'a impressionné tout au long de la rencontre par sa gestion des longs ballons et dans une rencontre où il n'y a pas Toni Kroos, c'est vrai que c'était l'une des solutions parce que Eduardo Camavinga et Dani Ceballos Modric un peu plus haut sur le terrain, mais donc Dani Ceballos et Eduardo Camavinga qui eux étaient censés redescendre, demander le ballon, amener la construction, amener la supériorité numérique dans nos 30 premiers mètres pour pouvoir ensuite amener le jeu plus haut sur le terrain, n'ont jamais réussi, en tout cas durant les 45 premières minutes pour le français, Camavinga, n'ont jamais réussi à vraiment mettre leurs pattes sur la rencontre. J'ai trouvé qu'à chaque fois, Denis Ceballos se cachait. Un peu mieux aussi en deuxième mi-temps, mais franchement, je l'ai vraiment Il n'a trouvé pas fait son mauvais ce meilleur soir. match. Ouais, non, vraiment mauvais moi-même parce qu'il il a pas de perte de balle, il a pas, mais il se cache. C'est-à-dire que même quand il est à la récupération d'un ballon, il donne à Rudiger, il fait deux, trois séquences, il se barre. Alors que tu donnes, si tu mets en galère ton pote, tu viens, tu redemandes, allez, viens, on joue ensemble, on construit. Là, vraiment, Ceballos, c'est un peu caché. Kamavinga, lui, par contre, à la récupération, a été impeccable. Il a gagné tous ses duels ce soir. C'était un 9 sur 9, je crois. Mais à la construction, vraiment peiné en première mi-temps. Et on a eu beaucoup de mal donc à toucher Rodrigo. Federico Valverde, vu qu'Osasuna a eu plus de phases de possession, était vraiment très bas en fait, pour aider Nacho. Et donc, à chaque fois qu'on récupérait la balle, forcément, le jeu passe tout le temps à gauche parce que y a rien à droite. Déjà qu'en plus on a Nacho qui lui a fait un très bon match défensivement, mais qui offensivement, on connaît les limites du bonhomme, même si de temps en temps Il a fait un il y a des débordement où il s'est exploits. mangé un coup de coude quand même, et l'arbitre n'a pas mis jaune. Et il a Souvent. mis un Ronaldo Shop sur ça, moi Ouais, ça m'a sur fait le. rire Oui, ouais. c'est là où il mange le coup de coude, c'est parce qu'il met un T'a- Ronaldo Shop, ça m'a fait un T'appelles peu ça un sourire. Ronaldo Shop, c'est un Roberto Carlos Shop, à la Oui, base, de base, pour de les, base. pour les plus anciens, mais excuse-moi, ma génération, c'est Ronaldo Ouais. Shop. Mais dans la Mais voilà, continuité de ce que tu dis, du milieu de terrain, moi, il y a un truc qui me. Et je sais pas si c'est parce que manque d'intensité, ou parce que peur, ou parce que. Je sais pas. Mais c'est les seconds ballons. toujours. Ouais. Tu sais que ça va Donc, le avec le second jeu ballon, sans c'est ballon du problématique Real. parce qu'en fait, c'est beaucoup. En fait, tu crois qu'ils récupèrent la balle et en fait, ils la récupèrent pas parce ils ont pas le pied une deuxième fois. Et ça rend ouf. Mm. Ça rend ouf parce que, et tu sais, en fait, je sais pas si c'est la précipitation, le manque d'intensité, la malchance, je sais pas. C'est très bizarre, mais ouais, les seconds ballons, c'est quelque chose aussi au milieu de terrain. Moi, je lis ça. Et pour moi, c'est corrélé au manque enfin, au manque de qualité du jeu sans ballon du Real Madrid, en fait. C'est-à-dire que Un le Real positionnement, Madrid tu veux presse dire, mal, le un Real Madrid positionnement. presse mal, et a vraiment du mal en fait à mettre en difficulté les joueurs dès qu'ils ont la balle adverse. Et donc forcément, sur les seconds ballons ou les ballons un peu controversés, j'ai toujours l'impression comme toi qu'on a un temps de retard. Je voulais avancer rapidement, deuxième période. Moi, il y a deux choses. Vinicius Junior qui croque le match, mais qui continue, qui continue, qui continue. Ça finit par passer parce que Marco Asensio est rentré, Federico Valverde repositionné un peu plus dans l'axe, hop, box to box, ça atterrit à la finition. Et surtout, voilà, Marco Asensio, excellente rentrée. Alvaro Rodriguez aussi. Carlo Ancelotti, des changements gagnants qui fait avec son effectif et les blessures du moment. On rappelle, Toni Kroos, Karim Benzema étaient absents. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui fait pour toi là, que le Real a réussi finalement à se sortir de ce pétrin? La fatigue et la chance. Ok, La fatigade de l'adversaire, parce que je pense que c'est fatigant de défendre sur Vinicius 90 minutes. Donc à un moment donné, tu c'est es obligé de faire sûr. une erreur. Parce Ça, que le c'est mec, sûr. il provoque. Enfin, moi, ça me rendrait ouf.
Et je pense la chance, parce que bah, on va dire que c'est tombé dans un moment où ça a commencé un peu à venir dans tous les sens. Tu vois, ça, Osasuna attaquait, le Real Madrid attaquait, etc., etc. Et en fait, c'est le premier qui a concrétisé, mais ça aurait pu être Osasuna quelques minutes avant aussi. Ouais, ils ont eu plusieurs occasions, où, voilà, c'est passé Tu sais de. qu'ils ont fait du mal, hein. Boudimir a fait vraiment un boulot à Rudiger. Alors, pas dans le sens où il l'a bouffé Rudiger, mais ses prises de position de haut jeu, Rudiger n'a jamais réussi à passer devant pendant Boudimir, 90 minutes. Boudimir, c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Boudimir, c'est un très Franchement, bon attaquant de Ligue 1. C'est un point impressionnant. G. Mais Rudiger n'a jamais craqué non plus. Hmm. Il a toujours réussi à le mettre dans les moins bonnes dispositions. C'est toujours essayer de le chasser de sa zone de confort, Ouais, c'est malgré ça. le fait qu'il arrive à, C'est exactement ça. malgré le fait qu'il arrive à conserver le ballon. Mais c'est vrai qu'ils ont eu leurs occasions. Thibaut Courtois a fait deux, trois parades. Il y a eu un poteau aussi sur une frappe croisée de Oui, il y Moy. a eu un poteau sur une frappe, Décroisé, pardon. poteau gauche, je crois, de Ouais, poteau gauche de Courtois. Courtois sur une frappe décroisée à entrée de surface. Oui, oui. Ils ont eu leurs occasions, ils les ont pas concrétisées. Le Real Madrid a eu ses occasions et ils en ont pas concrétisé et ils ont réussi à en concrétiser une à la 77e minute et au bon moment, en fait, au final. Sur C'est vrai, un match de boxe pour super. toi. Comment? C'est un match de boxe pour toi. C'était le premier qui finit KO, Ouais, quoi, c'est en quelque ça. sorte. Ouais, bah, attention, contre Osasuna, généralement, c'est ça. Parce que Hmm. Osasuna, c'est une équipe qui pose problème au gros. Le stade, voilà, c'est un stade compliqué. Hostile, hostile. Ouais, Hmm. ouais, ça a toujours été dur, Osasuna. Et voilà, donc c'était le premier qui marquait. Et à partir de là, ça s'est senti que ils avaient pris un coup derrière la tête. Et le Real Madrid, dès qu'il récupérait, bah, il l'a donné à Vinicius pour justement qu'il la garde côté gauche pour provoquer la faute plusieurs fois. Mais enfin, bizarrement, sur une faute, l'arbitre s'y faute pour Osasuna alors qu'il se fait boiser par. Enfin, bref, on va pas parler Ouais, de ils sifflent Vinicius tous. de ses problèmes parce que on pourra en faire une vidéo d'1 heure ou même de 2 heures. Mais d'ailleurs, parce que moi qui ai fait les notes, jusqu'à la passe décisive, franchement, bon, il y a tout le contexte, oui, il se fait boiser deux, Il trois rate son fois. face-à-face. Il rate son Non, face-à-face. mais il en rate trois. Il en rate Oui, oui, trois. il en rate. Il Non, mais croque. oui. Non, mais le dernier, enfin, le tout dernier, là, avant sa passe, où il est devant le gardien. Il a juste à tirer ou faire un plat du pied. Non, il va te faire un dribble, Ouais. il part, je sais pas où, dans la ligne de touche. Mais Et deux fois, il fait ça. Deux fois. deux Moi, fois, sur quand l'autre. bah, l'autre, il arrive à faire un double contact, à se faufiler entre deux défenseurs, et il veut refaire un double contact au gardien. Ouais, ça me dit Et, quelque et- chose. Après, il En y a fait, aussi son but hors jeu. Il y a aussi son but hors jeu qui est magnifique. oui, mais donc, oui, mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Ah oui, C'est- non, où il Ah lobe oui, le oui, gardien. oui, Oui, bien oui. sûr. Oui, bien sûr. Non, mais il croque trois fois. Moi, j'étais fou parce que je me disais, c'est vrai qu'il tente, il essaye. Mais là, je trouvais que vraiment, tu croques. Là, as trois actions nettes. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Mets-en une. Donc, moi qui faisais les notes, j'étais vraiment dur. Et puis là, quand je vois qu'il continue, qu'il arrive à glisser son extérieur du pied à Valverde et tout, je me dis, bon, non, c'est vrai Non, que c'est la c'est persévérance. un grand match, mais c'est un grand match très moyen en fait. C'est ça qui est toujours Ouais, marrant parce que c'est toujours pareil avec le Real. je crois que si on regarde les stats avancées de Vinicius, hein, si on se focus que sur Vinicius quelques instants, je crois que c'est 8 duels gagnés sur 20-22. Il perd une vingtaine de ballons dans le match. Il rate trois actions clés, mais en même Ça temps, passe. le Real est tellement dépendant de lui qu'au final, c'est lui qui finit par être décisif. C'est-à-dire que c'est un match dégueulasse, mais c'est lui qui est quand même obligé, dans un match dégueulasse, de trouver la solution pour le Real. C'est fou. Quand on y pense, c'est fou. Et il faut avoir une certaine force mentale là. Et Vinicius, là-dessus, chapeau. T'as un homme du match? Euh... Militao. Tu sais que Militao, j'ai dit les longs ballons, mais défensivement aussi. C'est pour ça que je te dis Oh, ça. Défensivement, moi, il m'a impressionné ce soir. À encore part une quand fois, il a c'est fait pas son mal. truc bizarre là, à un moment donné, en deuxième mi-temps, il m'énerve. Il m'énerve. Oui, Avec mais son ça, chewing-gum là. c'est des folies, ça. Comme ça, avec son chewing-gum, il me fout le seum. Mais à un Ah, moment il est donné, nonchalant, hein. Ah, il est nonchalant, bah, à son un moment donné, chewing-gum. il a fait une phase de nonchalance, ça m'a énervé. Genre, il prend l'avantage sur le défenseur, il est point droit, proche de sa ligne de but, tu vois. Genre, et en fait, il va pour la taper sur l'attaquant pour qu'elle sorte pour gagner la remise en jeu. Sauf que le ballon sort pas et en fait, il est tout lent. Tu sais, Oui, oui, et oui, oui. l'attaquant récupère et ça fait une occasion pour. Et là, j'ai fait putain, ça pardon, ça nonchalance, tu vois. Mais non, mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match défensivement et pareil à la relance, voilà, toujours aussi propre. Toujours aussi propre. Et toi? Écoute, moi j'ai bien aimé le match de Modric.
honnêtement, je l'ai trouvé très remuant. Il a eu du déchet, mais il a eu deux, trois moments où bah, c'est du Modric. Et j'ai bien aimé l'intensité qu'il mettait dans le pressing. Je trouvais qu'en première mi-temps, c'était un peu le seul à avoir ce dépassement de fonction. Il se retrouvait très haut sur le terrain, etc. Et sa deuxième mi-temps est plutôt correcte. Mais moi, c'est Kamavinga. C'était mon problème, en fait, en première mi-temps. Et moi, j'adore quand tu as un joueur qui me fait fermer ma bouche en deuxième. Voilà. Tu rentres sur le terrain, tu montres autre chose. Là, tu t'arrêtes de te cacher. À la construction, tu es efficace. Tu gagnes tous tes duels. Tu vas mettre les coups. Tu vas, voilà. Moi, c'est bon. Moi, je demande que ça. Et donc, c'est celui qui m'a un peu le plus impressionné en deuxième période. Celui qui a pas sonné non plus la révolte, mais qui a mis, voilà, qui Et il y a a un passé dernier les gaz. détail. Il y a un dernier détail, je pense que c'est aussi l'apportation offensive de David Alaba en deuxième. Ça les a déstabilisés parce que je pense qu'ils ont vu justement, ils ont dû corriger ça à la mi-temps. Ils ont vu que couloir droit, il y avait toujours Ruben Garcia qui descendait. Et du coup, ça faisait trois, voire quatre défenseurs là. Et qu'il fallait absolument, justement, vu que Ruben Garcia descend, bah, toi monte, prends la profondeur. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Et Alors ça d'ailleurs, il est provoque sorti, ça. hein, Ruben Comment? Garcia aussi. Il est sorti tôt dans le Ouais, match, sur, de blessure, sur non, en blessure. deuxième mi-temps, sur blessure en deuxième mi-temps. Oui, Et du coup, en deuxième temps. Ouais. c'est quelque chose qu'ils ont corrigé à la mi-temps, c'est clair et net. Ils l'ont fait remarquer. Parce que des fois, quand tu es sur le terrain, tu vois pas en fait. Ça, c'est un truc quand tu as joué au foot. Quand tu joues, enfin, des fois, tu es en plein match, tu vois pas ce qui se passe, tu comprends pas. Genre, c'est à la mi-temps où on te dit, ouais, il y a ça, 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 ça. Après, tu te rends compte, bah là, ils ont dû le dire. Et deuxième mi-temps, voilà, il était là, il était devant. À la bas, il était Et, mieux, hein, à la bas, il était mieux offensivement. Défensivement, il a fait un bon match dans l'ensemble aussi. dans l'ensemble. Hein. Mais par contre, après, le problème, c'est que ça provoquait un trou derrière. Mais bon, après, c'est au milieu de terrain de faire l'effort et de coulisser à gauche, hein. Compenser, ouais, de À compenser. Et la Ceballos de rentrée de compenser Marco. et à Camavinga de compenser. Mais Mais la rentrée de Marco Asensio aussi. Hein. Moi, tactiquement, en fait, ça a permis Valverde box-to-box, beaucoup mm, plus mm, axial, qui a amené le premier but. mm, mm, Et mm. Marco Asensio, encore une fois, excellente rentrée. Alors oui, on ne s'attend plus à ce qu'il dribble les 11 joueurs. Hein. Ça, on a fait une croix là-dessus. Moi, le premier. D'ailleurs, j'ai fait un petit trait d'humour dans mes notes. Mais il est décisif en ce moment. Il est vraiment décisif. Et je pense qu'on peut conclure un peu la vidéo sur ça. Le phénix un peu là. Il y a une sensation de phénix et la résurrection, en tout cas en sortie de banc ou même quand il est titulaire, il y a J'attends du de mieux. voir. J'attends de voir parce Ok. que je suis dur avec ce joueur et j'attends de voir. Moi, Sur la durée, ouais, j'ai perdu confiance déjà en Marco Asensio. C'était un joueur que j'adorais, qui a eu une grave blessure et qui, depuis, pour moi, c'est plus du tout le même joueur. Donc, bon, on est bah, d'accord. j'attends de voir s'il a de la continuité, mais malgré tout, hein, c'est pas le même joueur. Non mais ça, on est C'est pas d'accord. le Mais même Marco moi, Asensio tu vois, d'avant la blessure. Ça me fait grave chier parce que c'était un putain de crack. Mais mais bon. là, il fait du bien. Mais Oui, depuis oui, deux, après, trois voilà, matchs, il fait du là, bien. mais encore une fois, moi, je pense que à droite, là, comme ça, c'est plus son poste. C'était son poste avant, quand il avait ses genoux là. Aujourd'hui, il doit jouer dans l'axe, il doit jouer au milieu de terrain, il doit. Mais c'est intéressant parce que Carlo Ancelotti l'a compris et on a vraiment cette forme hybride entre Ouais, Valverde et Asensio qui est ouais, très je vois ce que je. intéressant. Oui, oui, C'est-à-dire oui, qu'en je vois. phase de Ouais. transition, Mm. Asensio rentre dans le cœur du jeu, Valverde occupe l'aile. L'autre, il part, Ok. ouais. Mm. Voilà. Dans la construction, il y a un peu ce truc de on se mélange, on permute, etc., etc. Et donc, Marco Asensio exprime un peu plus ses qualités de transmission, de passe dans les 30 derniers mètres, Non. là où il a encore quelque chose à apporter, quoi. Un peu le meneur de jeu excentré. Tu vois, il est plus cet attaquant intérieur qui repique pied Voilà, gauche pour faire des différences. meneur Il excentré. essaye de se métamorphoser comme meneur de jeu excentré. Et en tout cas, sur les dernières prestations, ça commence à prendre forme, petit à petit. Je dis pas que ça sera un titulaire du Real. Je dis que par contre, depuis deux trois matchs, au moins, il a un impact, ce qu'il avait plus depuis quelques temps. Bah, j'espère que ça va continuer. Moi, c'est tout ce que je demande, c'est de la continuité avec ce joueur parce que je pense qu'il nous a pas mal déçus. C'est pas spécialement de sa faute, hein, mais voilà. Et puis là, en plus, le truc, c'est qu'il y a aussi en jeu Sa prolongation. sa prolongation de contrat. Et est-ce qu'il se bouge le cul pour avoir. C'est toujours pareil, en fait, avec les joueurs, tu vois. Genre, moi, voilà, bref. Je vais pas Pour ceux qui m'étendre sur regardent la ça, mais NBA, j'attends de voir. J'attends de voir. pour ceux qui regardent la NBA, on connaît les mecs qui ont plus d'une année de contrat, ils font la saison de leur vie, Voilà. tu files un gros pactole Bon, dans le pendant foot, quatre c'est cinq ans pareil, et hein. tu regrettes. Dans le foot, c'est pareil. Dans le foot, c'est Dans le pareil. foot, c'est un peu pareil. Et il faut se méfier, Dani Ceballos, Marco Asensio. Voilà. Mais au moins, ils sont impactants et c'est tout ce qu'on demande. On a besoin d'eux actuellement, ils répondent présent. Et attention, C'est une bonne chose. on va conclure sur le fait que là, du coup, le Real Madrid revient à 5 points avec un match en plus. C'est ça. Et ça joue contre Barça, Cadiz demain. le Barça joue jusqu'à 10 demain au Camp Nou, donc normalement, ça devrait finir en 4-5-0.
Mais avec malgré l'arbitrage. tout, attention, parce que je pense qu'il faut continuer à gagner le match, dans le sens où déjà, premièrement, ça te permet de te mettre dans une bonne dynamique pour la Ligue des Champions et pour la Coupe du Roi, parce qu'il y a encore des titres en jeu, même s'il y a 8 points d'écart entre le Real et le Barça, et parce que il y a un potentiel futur gros scandale qui risque de se développer et du coup, on ne sait pas ce qui peut se passer d'un point de vue dans les bureaux. Donc, peut-être qu'on peut des retraits de points ou autre. Donc, je pense que le Real Madrid doit malgré tout continuer à gagner, gagner, gagner. Parce qu'après, même sur le sportif, je ne vois pas le Barça non plus gagner tous ses matchs. Donc, et 8 points, au final, c'est 8 points, on sait 2 victoires et un nul. Donc, bon, voilà. C'est quand même Un beaucoup. nul. Mais il faut rester au contact, il faut mettre la pression. Deux défaites, un nul, c'est pas beaucoup pour moi. Ils vont jouer le Real au Camp Nou. Ouais, mais Pour en moi, partant de une l'optique que victoire nous, pour on le gagne Real. tout. En partant de l'optique que nous, on gagne tout. Elle est là, Bien la sûr, nuance. complètement, complètement. Là, il y a le match contre Manchester qui va les fatiguer. Il y a notre match contre nous en Coupe du Roi qui peut les fatiguer aussi. À voir. À Et voir. on a un calendrier tout aussi Patience. On est en chargé qu'eux, hein. février. On est en février, la saison est encore longue. Là, on rentre dans le voilà, la dernière ligne droite. C'est une quinzaine de journées. 16 Faut, matchs en Ligue 1. 16 matchs. Faut aller chercher tous les matchs. Il faut aller chercher tous les matchs. Et ben voilà, on parlait de continuité pour Marco Asensio, mais il faut également une continuité d'un point de vue collectif, d'un point de vue équipe. Pour le Mm. Real Madrid, c'est vrai qu'on est encore en lice sur tous les trophées, et surtout le trophée aux grandes oreilles qui arrive très très vite cette semaine. On vous promet un dispositif aux petits oignons, À messieurs, la dames, Beansport. à la Beansport. Voilà, en tout cas, on va essayer de vous proposer quelque On n'a chose pas, de on n'a pas qualité. autant d'oseille, mais on va essayer quand même. Voilà. En tout cas, on est très Peut-être que nos content. analyses sont meilleures. Par contre, peut-être que nos analyses sont meilleures. On n'a pas autant d'oseille qu'eux, mais nos analyses, je pense qu'elles sont meilleures. Dépend qui apparaît sur les vidéos. Parce que Oui, ça, Guillaume, ça dépend. tac, tac, tu vois, Ça ça. dépend. Guillaume, Omar da Fonseca, discussion, pas discussion, bref. On vous laisse débattre de ça dans les commentaires. En tout cas, merci vraiment de votre soutien. On est dans un moment voilà, où là, nous, on va tout faire pour vous proposer le meilleur contenu possible, vous permettre de suivre au plus près l'actualité de votre club préféré, le Real Madrid. Pour ça, abonnez-vous, mettez un commentaire, peut-être l'homme du match, celui qui vous a le plus marqué là, durant cette rencontre face à Osasuna. Et puis on se retrouve très très vite sur tous nos réseaux sociaux et aussi bien entendu sur cette chaîne YouTube. On va vous proposer plein de contenus en lien avec Liverpool, Real Madrid. Merci Pablo, merci à tous et ciao.